Donc salut tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de ma collection de DVD et de Blu-ray horreur et fantastique, enfin ce qui se rapproche un peu de l'horreur mais dans le fantastique. Donc j'avais fait un sondage sur le groupe Direct for Movies Addict et du coup vous aviez préféré majoritairement cette vidéo. Donc je vous la fais. Donc on commence tout de suite avec le DVD de Nurse 3D, donc qui est en relief comme vous le voyez. Donc c'est un film plutôt pas mal, très gore, que j'avais vu il y a un petit moment déjà, donc il est dans son bureau, j'avais bien aimé. Halloween, donc l'original Halloween, la mine du masque, donc le film culte de John Carpenter, qui est vraiment un excellent film. C'est pas, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un chef-d'œuvre pour moi, mais voilà, c'est un très bon film, évidemment. Halloween 2, qui est vraiment excellent également, qui n'est pas de John Carpenter, de Rick Rosenthal, mais bon, c'est presque pareil. Halloween 3, donc de Tommy Lee Wallace, qui est leur série de la saga un peu. D'ailleurs, Michael Myers est sur la jaquette, il n'est pas du tout dans le film, hein, je vous préviens. Mais voilà, il est très différent, mais c'est un très bon film. Halloween 4, le retour de Michael Myers, qui est un bon film. Moi j'aime bien, franchement, pas le plus nul de la saga du tout. L'histoire est très bonne, le personnage de Michael Myers est intéressant, donc voilà. Ensuite, Halloween, 20 ans après, donc on passe direct parce que j'ai pas le 5 ni le 6. Excellent film, un de mes préférés de la saga. Bon, il ressemble beaucoup à Scream, mais bon, c'était la vague. Et puis, franchement, Michael Myers en impose quand même. Et puis, le retour de Jamie Curtis, ça se vaut. Ensuite, Halloween Résurrection, qui n'est pas le pire de la saga forcément pour moi. Même si c'est pas un bon film, mais c'est pas le pire. Ensuite, The Pool, petit slasher allemand qui, je ne sais pas pourquoi du tout, a James McAvoy au casting, comme vous pouvez voir ici. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout là, mais voilà, c'est un petit slasher sympathique. On passe à Souviens-toi, l'été dernier, qui est vraiment un super film, un de mes slashers favoris. Donc avec Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Freddie Prinze Jr. et Jennifer Love Hewitt. Ensuite, on passe à Scream, donc l'original. Bah, je pense que vous savez mon avis sur ce film, c'était mon film d'horreur préféré il n'y a pas si longtemps. Donc vraiment un chef-d'œuvre pour moi. Sa suite Scream 2 tout aussi bonne, que j'aime vraiment. Les avis sont assez mitigés sur celui-là, très partagés, mais moi je le trouve vraiment excellent. Scream 3 que beaucoup de monde n'aime pas par son humour noir trop péchu et voilà son histoire un peu redondante, mais bon moi j'aime bien quand même. Ensuite alors j'avais Scream 4 mais bizarrement j'ai que le fourreau et j'ai plus le DVD, donc je vous présente pas. Donc ensuite j'ai ce coffret Destination Finale 1 plus Destination Finale 2, donc c'est deux excellents films, donc le 2 et le 1. Donc vraiment j'adore la saga Destination Finale, je suis fan. Et donc en bonus dans ce coffret on a un making of de Destination Finale 3 qui n'était pas encore sorti à l'époque. Destination Finale 4 qui est un film de merde tout simplement. C'est une bouse qui sert à rien, juste à faire un film en 3D, donc voilà. Et se dire que c'est celui qui a rapporté le plus, bah c'est pas étonnant grâce à la 3D, mais voilà, c'est un peu décevant. Destination Finale 5 qui est bien meilleur, avec une scène de prémonition absolument ouf, et des scènes de meurtre quand même vachement bien. Ensuite, la saison 5 d'American Horror Story, donc American Horror Story Hotel, une très belle édition, donc c'est le DVD simple. Très bonne saison, moi j'ai bien accroché. The Green Inferno d'Eli-Roth, donc c'est un bon film, moi j'ai bien apprécié. Mon visionnage remonte déjà à 1 an, mais j'avais vraiment bien aimé. Donc je vous le conseille, en plus la jaquette est vraiment très jolie. Cabin Fever, Fièvre Noire d'Eli-Roth toujours, qui est un bon film, mais bon c'est pas. Enfin il fait pas vraiment peur, c'est juste un virus qui fait rien à part donner la lèpre au gars quoi, donc bon, pas terrible, c'est un bon film, mais il est pas dingue. Ensuite le DVD de Chucky 3. J'ai pas le DVD du 1, j'ai le DVD du 2, mais je vous montrerai après, je sais pas pourquoi il est après. Donc c'est un bon film, c'est peut-être pas le meilleur de la saga, mais vraiment j'aime bien. Un bon petit retour aux sources. La fiancée de Chucky, qui est un excellent film également. De toute façon j'aime pratiquement tous les Chucky, même si le fils de Chucky est moins bon, voilà. Donc un film de Ron Yu qui a réalisé Freddy contre Jason. Vraiment un très très bon film rock and roll avec beaucoup plus d'humour noir. Et j'apprécie vraiment. Ensuite DVD de Chucky 2, donc une édition un peu pourrave. Mais bon voilà. Donc Chucky 2 c'est mon préféré. J'adore, la musique est angoissante. Le fils de Chucky avec une jaquette un peu lenticulaire, qui est très jolie. Donc voilà, c'est le moins bon, mais bon, il est quand même très très gore. Et j'apprécie beaucoup. La malédiction de Chucky, donc qui est sorti que en DTV. Mais c'est un bon film, moi j'ai vraiment bien aimé, hein, mis à part le Chucky en CGI un peu. Voilà, pourra, mais bon, ils ont fait s'ils avaient. Moi j'ai bien aimé. Predator premier du nom avec Schwarzenegger, as Dutch, t'as pas une gueule de porte-bonheur. Voilà, de John McTiernan, donc c'est un très bon film des années 80. Et mélangeant SF et action, voilà, très bon film. Predator 2 qui est pas pourri, mais moi j'ai bien aimé hein, quand même, qui se passe en ville cette fois-ci, donc là leur jungle c'est la ville quoi, donc moi j'ai bien apprécié Predator 2. Predators de Robert Rodriguez qui est Predator 3 du coup, si on peut dire, même si c'est un peu un remake
caché du premier quoi. J'en ai plus trop de souvenirs. Ensuite une petite édition DVD slim de Bloody Bird, donc de Michel Soavi, donc c'est un film italien, assez flippant quand même, je vous le conseille. Ensuite American Psycho, donc de Maria Ron, adapté du roman de Bret Easton Ellis, donc avec Christian Bale dans le rôle, donc ça c'est un très très bon film. Je vous le conseille, assez surréaliste et très surprenant. Donc le double pack DVD La Mouche 1 et La Mouche 2. Donc le premier est un film de David Cronenberg, est un véritable chef-d'œuvre. La Mouche 2 j'aime beaucoup aussi, même si c'est pas mon préféré des deux. The Faculty de Robert Rodriguez, donc qui est vraiment un excellent film, hein, particulièrement le genre c'est un peu un teen movie SF horreur avec des aliens, vraiment une invasion d'aliens, un peu un remake des Profanateurs, vous savez. Donc vraiment j'adore. L'édition DVD de Hollow Man, L'Homme sans ombre avec Kevin Bacon de Paul Verhoeven. Comme vous voyez, l'édition jaquette DVD est assez surprenante puisque elle est transparente, donc invisible quoi, l'homme invisible. Donc c'est un assez bon film avec des effets spéciaux assez impressionnants pour l'époque tout de même. Ensuite le coffret Dead Snow, l'intégrale, donc il n'y a que 2 films. J'aime pas trop le premier pour tout vous dire, il m'a pas vraiment conquis. Bon, c'est surtout des films horreur humour. Par contre j'ai vraiment adoré le 2. C'est vraiment un super bon film avec Martin Starr en plus. Donc voilà, c'est DVD simple dedans. Un très beau coffret en plus. Ensuite coffret Détour mortel, l'intégrale ultime, donc il y a les 5 premiers films, il n'y a pas le 6. Donc c'est un très beau coffret hein, pour une assez bonne saga. Finalement dans la saga il n'y a que le premier et le 4 que j'aime à peu près. Les autres c'est vraiment ça part en couille donc voilà. Ensuite le coffret Saw, qui est vraiment très joli, qui est juste il est énorme déjà par sa taille. Donc là je vais tous me les retaper en ce moment. J'ai déjà vu le premier qui est un putain de chef d'œuvre, qui a l'air d'être à des kilomètres de ses suites, mais voilà. Ensuite donc oui il y a encore ça du cash. Donc Wishmaster le premier, c'est pas de Wes Craven, c'est produit par Wes Craven, c'est de Robert Kurtzman je crois. Donc c'est un film avec un djinn ou quelque chose comme ça je crois, où je me rappelle que j'avais des plutôt bons souvenirs, mais bon c'est pas dingue du tout. Poltergeist, donc édition angoisse de Toby Hooper, même si c'est un peu pareil que Halloween 2, c'est avec Carpenter et Rosenthal. Ici c'est plutôt Steven Spielberg finalement qui l'a réalisé, mais bon on va rien dire. Ensuite Lover's Road, qui est, comme vous voyez déjà, ça mélange plein de trucs, le film d'horreur très connu. C'est juste un film de merde, c'est de la grosse daube. Donc je vous conseille pas du tout. Blair Witch 2 qui est plutôt bon, hein, ça ressemble pas vraiment au premier, ça diverge assez, mais c'est quand même très intéressant dans son concept. L'Exorciste, donc là c'est la version 2001 inédite en vidéo, donc je sais pas trop ce qu'elle apporte, je me suis pas trop renseigné là-dessus. Mais voilà, franchement c'est un très très bon film, je comprends pourquoi il l'a fait flipper en salle à sa sortie, il a pu traumatiser. Donc voilà, qui ne connaît pas l'Exorciste et son thème mythique. Peur bleue, alors avec les requins, donc il y a Samuel L. Jackson dans ce film. Donc c'est un film d'horreur, excusez-moi c'est un peu flou, sur les requins, donc c'est un assez bon film de requins. Et donc là, Peur bleue, mais cette fois-ci adapté d'un roman de Stephen King avec un loup-garou. Donc les deux s'appellent Peur bleue, écoutez, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, ça c'était un bon film, même s'il y a des trucs un peu cons, mais bon c'était les années 80 quoi. On va continuer dans les coffrets, donc avec le coffret Stephen King, donc Misery, Shining, La Ligne Verte et ça. Donc tous des très très bons films, j'ai pas encore vu La Ligne Verte. Mais ce qui paraît c'est vraiment un chef-d'œuvre et j'ai hâte de le voir et j'espère que je vais pleurer devant parce que ça fait un bail que j'ai pas pleuré devant un film et oui j'aimerais pleurer devant un film quand même, ça me montrerait que je suis pas inhumain. Donc aussi coffret de la série Twin Peaks, donc c'est pas l'édition la plus récente mais ça c'est l'édition Goldbox qui est quand même très belle. Donc voilà, c'est assez sobre mais c'est vraiment une très bonne série, j'ai pas regardé la saison 2. Donc la saison 3 sort bientôt mais vraiment le début de la saison 1 en tout cas c'est ce que j'ai maté et c'est vraiment très très bon. Ensuite le coffret Ed Wood, donc les vrais films originaux de Ed Wood, donc le réalisateur un peu maudit que tout le monde détestait, même si bon il faisait de son mieux quoi, il faisait ce qu'il aimait. Donc avec tous les films de sa filmographie, hein, comme vous voyez, c'est des nanars un peu des années 50. Le DVD de La colline à des yeux, l'original de Wes Craven. Alors moi vraiment j'adore ce film là, mais je préfère le remake, mais j'aime vraiment beaucoup celui-ci, que j'ai d'ailleurs vu au cinéma cet été parce qu'il est ressorti pour ses 40 ans. Voilà, c'est un très bon film. Ensuite Urban Legend, donc premier du nom, qui est un slasher assez intéressant, c'est pas le meilleur des néo-slashers, mais c'est quand même dans une vague. Souviens-toi les derniers Scream, et il est plutôt pas mal celui-ci. Même si le dénouement, bon, est pas incroyable non plus. Ensuite, le remake de Psychose, qui est un bon film, puisque techniquement il reprend un peu plan par plan le premier film. Mais en fait, c'était surtout le réalisateur Gus Van Sant. Les studios Universal l'ont obligé un peu à faire ce remake, alors il leur dit ok, je le fais. Et donc j'empoche le fric mais je fais tout plan par plan donc je vous nique. Donc c'est le plus gros fuck
de l'univers. Mais il a empoché son pactole et voilà quoi. Alors From Behind, que je n'ai pas vu, donc c'est avec Jeffrey Combs qui fait le réanimateur. Donc c'est d'après une œuvre de H.P. Lovecraft, donc le très célèbre écrivain, qui a inventé Cthulhu entre autres. Donc les effets spéciaux ont l'air juste incroyables. C'est très surréaliste, il m'a l'air très surréaliste, donc j'ai hâte de le voir. Ensuite le Retour des morts vivants, donc une comédie film d'horreur des années 80 réalisée par Dan O'Bannon, le scénariste de Vendredi 13, partie 6 entre autres, qui est mon préféré d'ailleurs. Donc vraiment ça c'est un excellent film que je conseille à tous. Vraiment le scénario est pas renouveau mais c'est très intéressant. Jeepers Creepers, le chant du diable, donc ça c'est le premier film qui est tout simplement excellent. En plus cette édition est magnifique. Mais vraiment oui c'est un excellent film, je vous conseille, très flippant en plus, une très bonne ambiance et un monstre juste incroyable. Ensuite le Blu-ray de Insidious chapitre 2 que j'ai préféré à Insidious 1, et oui mesdames et messieurs, parce que Insidious 1 ne m'a pas du tout fait peur, alors que celui-ci, il y a des moments quand même, il m'a assez fait flipper. Hein. Le plus c'est la seule suite réalisée par James Wan de sa filmographie. Donc voilà, beaucoup n'aiment pas, moi j'ai apprécié. Suite donc, Massacre à la tronçonneuse, donc l'édition Blu-ray, qui est vraiment magnifique, donc Blu-ray DVD, dans son fourreau, donc vous voyez la jaquette noire. Voilà, alors ça c'est vraiment un excellent film que je conseille à tous. Le meilleur que le remake. Même si j'aime beaucoup le remake, mais je préfère vraiment l'original. 10 Cloverfield Lane, qui est un de mes films préférés de 2016, si ce n'est le film préféré avec les 8 salopards, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Déjà la réalisation est excellente, la mise en scène très oppressante. John Goodman joue le personnage d'Howard qui est très flippant, on sait pas, il est gentil, il est méchant, bref. Et Mary-Elizabeth Winstead, c'est une actrice que j'adore, en plus qu'elle soit très belle. Donc voilà. Ensuite, le coffret anthologie Alien, donc avec Alien 1, Alien 2, donc le retour, Alien 3 et Alien la résurrection. Donc c'est simplement les Blu-ray, je vous les présentais dans ma vidéo précédente sur mes achats 2016. Le Blu-ray de Christine, super film de John Carpenter adapté de Stephen King. Alors ça si c'est pas un beau duo quand même. Donc le Blu-ray de Scream, donc c'est le même, j'ai présenté le DVD tout à l'heure, bah là c'est le Blu-ray, je me le suis pris parce que j'adore ce film. Et en Blu-ray c'est juste incroyable. Donc Texas Chainsaw 4, la nouvelle génération qui est pas ouf du tout. Hein, je sais que c'était fait exprès d'être parti dans un délire un peu humoristique comme ça et tout, mais moi je n'apprécie pas. Je suis pas tombé dans le délire. Leatherface, donc Massacre à la tronçonneuse 3, qui est un plutôt bon film. C'est pas du tout le meilleur de la saga, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Massacre à la tronçonneuse 2, donc de Toby Hooper toujours, donc c'est la suite de l'original. Hein. Donc moi c'est un très bon film, je trouve, j'ai vraiment beaucoup apprécié cet humour noir avec cette histoire. Donc ensuite le coffret Leatherface, donc la trilogie, donc avec Massacre à la tronçonneuse le remake, Massacre à la tronçonneuse le commencement et Texas Chainsaw 3D. Alors Massacre à la tronçonneuse le remake c'est un très très bon film. Massacre à la tronçonneuse le commencement il est vraiment plutôt pas mal, même si bon il est pas ouf. Et Texas Chainsaw 3D j'ai plutôt apprécié, même si c'est un délire assez naze quoi, surtout pour la 3D, mais bon j'aime pas trop les films faits 3D comme ça, mais bon voilà celui-là passait quand même. Donc la trilogie Cube, y a que le 1 qui se vaut. Les deux autres c'est vraiment des grosses merdes, même si le 3 est meilleur que le 2, mais les deux autres c'est vraiment des grosses merdes. Donc voilà, c'est pas une trilogie de ouf, il y a juste le premier qui se vaut, voilà. Ensuite le Silence des agneaux, chef-d'œuvre total, voilà, je sais pas quoi dire, c'est un film qui excelle en tout point. Ensuite, j'ai les DVD des deux premiers également, mais j'ai ce coffret Steelbook magnifique, donc de la trilogie Maniac Cop, donc des très bons films d'horreur. Les deux premiers sont excellents, en tout cas j'ai pas vu le 3 encore. Voilà, c'est une très belle édition tout de même. Ensuite, Un frisson dans la nuit avec Clint Eastwood et réalisé par Clint Eastwood, qui est vraiment un très très bon film avec une ambiance très flippante, surtout parce qu'il a très peu de musique. Donc voilà, c'est vraiment un... En plus, je crois que c'est la première réalisation de Clint Eastwood et c'est vraiment excellent. Brain Damage de Frank Henenlotter, qui a déjà réalisé je sais plus quoi là, la femme Frankenstein, donc c'est un peu un film délire. Donc celui-là est aussi un peu dans ce délire là. Un peu glauque, chelou des années 80, mais ouais, c'est un bon film assez kitsch, moi j'ai bien aimé. Ensuite, 2 DVD de X-Files saison 1, donc c'était des éditions je crois qu'on recevait par Atlas à l'époque, voilà. Donc X-Files, que dire, c'est une excellente série, j'avais maté la saison 1 juste, j'ai déjà vu des épisodes des autres saisons, hein, mais voilà, c'est quand même une très longue saison, donc à l'occasion je me la referai en entier, quand j'aurai le temps. Le DVD de It Follows, excellent film de 2014, avec une ambiance très Carpenter, même les musiques. Donc voilà, c'est un excellent film. Je vous conseille, en plus il est très flippant et assez innovant en certains points. Eden Lake, qui est un film juste horrible, enfin horrible dans le sens il est dégueulasse quoi, il est très pervers. Donc si vous connaissez pas, franchement regardez-le, c'est un couple qui va prendre un week-end de repos à Eden Lake, du coup un lac qui a été renommé Eden Lake, et du coup il y a des
adolescents qui vont un peu péter leur câble et voilà, ça va partir en couille. Vidéodrome de David Cronenberg. Alors je suis pas vraiment sûr que ça soit un film d'horreur, mais bon, il y a des trucs assez glauques dedans quand même, donc je mets là. Donc je ne l'ai pas vu, mais c'est à ce qui paraît c'est un très bon film. De toute façon, David Cronenberg a un univers très glauque comme ça, donc voilà. Body Bag de John Carpenter, donc un film mêlant 3 histoires donc d'horreur, un peu comme Creepshow peut le faire, une anthologie d'horreur. Donc ça c'est un très bon film. Mais du coup je ne sais pas trop si c'est réalisé par John Carpenter ou Toby Hooper, d'après la jaquette je ne sais pas trop. Mais voilà, c'est vraiment un excellent film. Mon segment préféré est celui avec le gars de la station service, qui est vraiment flippant à souhait. Ensuite la saison 3 de Walking Dead. Donc Walking Dead j'avais maté jusqu'à la saison 4. Après j'avais décroché parce que voilà, ça ne me plaisait plus. La saison 4 était très lente, j'ai trouvé. Ça me faisait chier, donc voilà, j'ai pas regardé, mais je m'y remettrai vraiment à l'occasion parce que j'adore les premières saisons. Même si celle-là, bah, c'est la seule que j'ai en DVD, mais voilà, elle est un peu moins bonne. Ensuite, donc, le coffret 5 films d'horreur, La Colline à des yeux, le remake qui est excellent. Mirrors et la malédiction que je n'ai pas vu. Haute tension, très très bon film français en plus. Et Misery, bah, qui est un film juste excellent. Donc voilà, c'est un truc que j'avais trouvé pour moins de 10 € et ça vaut le coup, franchement, c'est sympa comme édition. Le DVD de Dracula, donc avec Bela Lugosi, qui est un excellent film des années 30 ou 20, je ne sais plus trop. Avec une belle jaquette, une belle réédition. Vraiment un excellent film. L'homme invisible des studios Universal, pareil, que je n'ai pas vu, avec Claude Rains. Il me semble qu'il y a aussi Peter Cushing ou Vincent Price, je ne sais plus. L'étrange créature du lac noir, donc The Swamp Thing, avec Richard Carlson, donc je n'ai pas vu non plus. Frankenstein, donc avec Boris Karloff, le seul et l'unique, que je n'ai pas vu non plus, mais franchement ça ne serait pas retardé parce que ça c'est un film culte de chez culte. Basic Instinct, avec Michael Douglas et Sharon Stone, il me semble, ouais. Donc c'est un film de Paul Verhoeven, vraiment excellent, thriller glaçant, quoi, c'est assez pervers également. Les autres, avec Nicole Kidman, d'après Alejandro Amenabar, que je n'ai pas vu, mais à ce qui paraît c'est vraiment un film très flippant et très très bien réalisé. Et pour finir, Shocker de Wes Craven. Donc c'est pas du tout son meilleur film, hein. L'idée de base et le tueur était vraiment sympathique, mais bon c'est pas vraiment dingue. Le scénario était un peu écrit nawak. Donc voilà, c'est pas mal, mais c'est pas ouf, donc Shocker. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à me proposer d'autres vidéos, etc. Donc à la prochaine.